Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis accompagnée de mon très cher meilleur ami que je vous présente ici même là tout de suite, mon ventilateur. Parce que oui, à Grenoble il fait plus de 35 degrés tous les jours, j'en peux plus, je dégouline en 2 secondes top chrono. Surtout avec la grossesse, j'ai l'impression que je supporte encore moins la chaleur. Donc voilà, désolée si vous entendez du bruit, mais je suis bien obligée, sinon je ne pourrais pas tourner cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo maternité. Ça va être une vidéo dans laquelle je vais parler un petit peu des croyances sur les sexes du bébé et vous faire également la révélation du sexe du bébé que je porte actuellement. Donc si vous regardez mes derniers vlogs, je pense que vous avez deviné au vu de la couleur des habits que j'ai présentés. Mais voilà, j'avais trouvé ça intéressant de le faire maintenant, étant donné que je connais le sexe du bébé et c'est sûr à 100%. Comme ça, on va faire une comparaison entre les croyances et la réalité. Alors, première croyance, c'est la forme du ventre. S'il est plus arrondi, plus rond, ça va être une fille. S'il est plus pointu, ça va être un garçon. Moi, mon ventre est beaucoup plus arrondi, je le porte vraiment en bouée, donc ça va être une fille. La deuxième croyance va porter sur l'acné, donc si on a plus de boutons après à la grossesse, ce sera une fille. Si on a moins de boutons, ça sera un garçon. Moi, j'ai eu beaucoup moins de boutons, donc ça serait un garçon. Ensuite, on va parler peau, si elle a séché ou pas, si elle a tendance à être un petit peu plus sèche, ça sera une fille. Si elle est moins sèche que d'habitude, ça sera un garçon. Moi, j'ai pas remarqué d'assèchement particulier sur mes mains, même sur mon visage, donc ça serait un garçon. Ensuite, on va parler température des pieds. Donc, si on a les pieds plus froids qu'avant, ça serait un garçon. Si on n'a pas constaté de changement particulier, ça serait une fille. Moi, mes pieds, j'ai pas eu les pieds très froids, donc je considère que ça serait une fille. Concernant les battements du cœur, si les battements du cœur sont au-delà de 140 BPM, je crois, ça serait une fille. S'ils sont en dessous, ça serait un garçon. Sachant que ça peut changer en fonction, enfin c'est sûr même, ça change en fonction des semaines du bébé, du fœtus au début, puis du bébé. C'est-à-dire qu'au début de la grossesse, le cœur d'un bébé battra beaucoup plus vite qu'en fin de grossesse. Mais là, je rentre dans mon 9e mois et les battements du cœur de mon bébé sont toujours au-dessus de 140, donc ça serait une fille. On va parler envie alimentaire, donc si on a plus envie de sucré, c'est une fille, si on a plus envie de salé, c'est un garçon. C'est une question qui est difficile pour moi de répondre étant donné que je n'ai pas eu d'envie particulière. J'ai pas eu envie de me jeter sur quelque chose absolument. Je suis quelqu'un qui mange beaucoup plus de salé que de sucré, même si le petit pot de Nutella, là, le chocolat, il m'a bien tenté le premier trimestre. Mais bon, globalement, j'ai eu plus envie de salé que de sucré, donc ce serait un garçon. La 7e croyance porte sur les nausées matinales. Donc moi, je n'ai pas eu du tout des nausées le matin, ni même tout au long de la journée et durant tout le premier trimestre. J'ai eu aucune nausée, donc ça serait un garçon. Si par contre vous avez des nausées, ça serait plutôt une fille. Le 8e mythe porte sur la pilosité. Donc si vous avez plus de poils qu'avant, ça serait un garçon. Si vous en avez moins, ça serait une fille. Moi j'ai constaté un petit peu moins de poils un peu partout sur mon corps, donc ça serait une fille. Est-ce que le conjoint a pris du poids? Donc s'il en a pris, ça serait une fille, et s'il n'en a pas pris, ça serait un garçon. Le mien, non, il reste stable tout le temps, il a tendance à maigrir de toute façon alors qu'il mange des fast-food tous les jours. Donc non, il a pas pris de poids, donc ça serait un garçon. On va parler de choses très glamour, on va parler couleur des urines matinales. Donc si l'urine le matin est plutôt foncée, c'est une fille, si c'est plutôt clair, ça serait un garçon. D'après mes souvenirs, moi c'était plutôt clair, donc je dirais garçon. Mais bon, j'arrivais pas trop justement à déterminer si c'était clair ou foncé, donc voilà, ça c'est un petit peu approximatif. Est-ce que j'ai envie de produits laitiers? Alors non, pas du tout. Donc d'après les croyances, ça serait une fille. Et si par contre vous avez des envies de produits laitiers, ça serait plutôt justement un garçon. Ensuite, les 2 derniers, c'est des choses que j'ai piquées à droite et à gauche sur internet. Donc ça fait pas trop partie des croyances, hein, c'est plus des sortes de calculs. Donc le premier va concerner un calcul un petit peu chinois, donc il y en a plusieurs sortes. Hein. Il y a un calendrier chinois également qui existe sur internet, mais bon, à chaque fois les calendriers changent, donc je me suis pas trop basée là-dessus. Mais sur un autre calcul. Donc on va prendre en compte l'année de conception du bébé et l'âge de la mère.
Donc si les deux sont père-père et ou impair, ça serait une fille. Si l'âge de conception, enfin l'âge de la mère et l'année de conception sont père et impair, ça serait un garçon. Donc l'année de conception du bébé c'était 2017, donc 2017 c'est impair et à ce moment-là j'avais 25 ans. Donc c'est impair également, donc impair, ça serait donc une fille. Et enfin, je vous accueillerai une petite photo par ici pour vous montrer l'échographie de bébé. Donc, en fait, on va comparer la colonne vertébrale du bébé et ce qu'ils appellent, eux, le bourgeon. Et si le bourgeon est parallèle, ce serait une fille. S'il a plutôt tendance à faire comme ça, le bourgeon, ou comme ça, je ne sais pas trop dans quel sens, ça serait un garçon. Le bourgeon étant le futur sexe du bébé. Ce qui nous fait donc un total de 7 points pour les filles et de 6 pour les garçons. Donc c'est vraiment kiff kiff bourricot. On va donc passer à la révélation du sexe de mon bébé et roulement de tambour, c'est une fille. Donc voilà, on est très très heureux d'accueillir cette petite fille dans notre vie. C'est tous les deux ce qu'on voulait. Bien sûr, on aurait été content pour un petit garçon, mais voilà, John il avait déjà un garçon, il voulait la fille. Et moi, c'est vrai que j'ai toujours voulu avoir une fille en premier, étant donné que moi aussi, je suis la grande sœur de la famille. Et puis, bah, une fille, c'est trop mignon, quoi. Donc voilà, limite, au final, pas tout n'était juste. Mais bon, il y a quand même une majorité de filles, donc ça s'est révélé exact. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez voir d'autres vidéos maternité. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!